Voilà, on connaît les cercles circonscrits dans des triangles, ce sont des connaissances que nous avons vues en cinquième. On va essayer de voir le lien qui existe entre les cercles circonscrits et puis le triangle rectangle. Pour ça, je vais utiliser alors le logiciel qui s'appelle Trace en poche. Je construis un triangle ABC en rouge. J'ai construit les trois médiatrices des trois côtés de ce triangle. Alors il manque sur ce dessin le codage, mais c'est pas bien grave, on a bien compris que c'est les médiatrices. J'ai, à part l'intersection des médiatrices, le centre du cercle circonscrit. À partir de là, j'ai tracé le cercle circonscrit. C'est le cercle qui est en bleu, donc cercle circonscrit ABC. Je peux, dans ce logiciel, faire varier les points. Donc du coup, j'ai demandé également à Trace en poche de construire, enfin de mesurer l'angle qui est au niveau du point C. Là, j'ai 78,4 degrés. Alors comme on a envie de savoir ce qui se passe avec les triangles rectangles et les cercles circonscrits, eh bien, je vais m'arranger pour avoir un angle au niveau du point C qui vaut 90 degrés. Alors je le fais varier, j'ai envie de dire au hasard. Voilà, là, ça y est, je suis à 90 degrés. J'ai bien l'angle au niveau du point C qui est à 90 degrés. Qu'est-ce qu'on observe au niveau du centre du cercle circonscrit? Eh bien, on a quelques impressions. Alors on va retourner dans notre logiciel et je vais placer le dessin. Voilà, sur ce dessin-là, j'ai quand même l'impression d'avoir cette longueur ici qui est égale à la longueur de l'autre côté. Voilà. Le vert et le jaune, on a quand même l'impression que c'est la même chose. Donc ça veut dire que dans un triangle rectangle, j'ai l'impression en fait que le centre du cercle circonscrit n'est pas à un endroit quelconque. Ça a l'air d'être le milieu du segment AB, c'est-à-dire de l'hypoténuse. Mais je vais peut-être essayer avec d'autres configurations, enfin d'autres types, d'autres formes de triangles, parce que peut-être que c'est vrai pour un seul cas, peut-être pas pour d'autres. Je vais ici faire varier mon point C. En tout cas, quand j'ai pas un angle de 90 degrés, le centre du cercle circonscrit, il est vraiment pas au milieu de l'hypoténuse. Alors, je vais essayer par là, par exemple, de l'autre côté, voilà, 90 degrés. Eh bien, je vais de la même manière essayer de regarder ce qui se passe. Alors, dans cette partie-là, voilà, je colle. Je regarde bien. Alors, tout à l'heure, c'était en vert. Voilà, ici, cette partie qui est là a quand même l'air d'être la même longueur que cette partie que je mets en jaune. Le centre du cercle circonscrit, au triangle ABC, a bien l'air d'être au milieu de l'hypoténuse parce que j'ai bien un triangle ABC qui est rectangle en C. Je vais essayer de refaire une dernière fois pour être sûr de ce que je raconte. Alors, voilà, je vais faire varier mon point C. Par exemple, ici, alors jusqu'à ce que j'ai 90 degrés, voilà, j'ai 90 degrés. Dire, est-ce que l'intersection des médiatrices, c'est-à-dire le centre du cercle circonscrit, a encore l'air d'être au milieu de l'hypoténuse? Eh bien, je vais faire un petit copier-coller. Voilà, ici. Je me retrouve, alors cette fois-ci, là. Je vais colorier donc ce qui m'intéresse, cette partie-là, en jaune. Eh bien, a l'air d'être de la même longueur que cette partie en vert. Et donc, oui, effectivement, j'ai bien l'impression que le centre du cercle circonscrit a l'air d'être au milieu de l'hypoténuse. Alors, sur cette phrase que je viens de commencer à écrire, si un triangle est rectangle, ça a été le cas des trois cas que j'ai pu voir tout à l'heure, alors le centre de son cercle circonscrit est, je vais essayer de compléter cette phrase, alors le centre de son cercle circonscrit, c'est tout simplement le milieu de l'hypoténuse. Et donc cette phrase sera à apprendre.